Eh bien, nous sommes déjà rendus à la 13e émission et c'est déjà le dernier message de cette série de l'heure de la bonne nouvelle, Jésus seul. Et aujourd'hui, notre thème, Jésus le seul juge. Cela peut vous paraître vraiment inhabituel que d'attribuer à Jésus le titre de juge, mais c'est pourtant ce que la Bible nous dit. Évidemment, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il nous apparaît très évident que celui qui est le juge de l'humanité, c'est Dieu le Père. Mais quand Jésus est venu, lorsqu'il est venu, il nous a révélé beaucoup de choses nouvelles, des choses qui étaient cachées dans l'Ancien Testament, mais que Jésus a révélées. Et parmi ces choses-là, Jésus a révélé qu'il serait, lui, le juge de l'humanité. Il y a plusieurs passages du Nouveau Testament où Jésus parle clairement de cette vérité. J'aimerais vous en citer un présentement, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5 et le verset 22. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci. « Ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. » Cela veut dire finalement que le sort de tous les êtres humains repose sur les épaules de Jésus ou est entre les mains de Jésus finalement. Et vous savez, Jésus n'a jamais caché cette vérité. Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Il en a parlé particulièrement lorsqu'il parlait avec ses disciples de cet événement extraordinaire qui va un jour arriver et que lui a qualifié de sa deuxième venue. Jésus est venu une première fois et il va revenir. Lorsque Jésus est parti après sa résurrection, Jésus est apparu, la Bible dit, à ses disciples pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, alors que ses disciples étaient avec lui sur la colline du mont des Oliviers, tout près de Jérusalem, Jésus leur parlait, puis à un moment donné, il a commencé à s'élever dans les airs, et jusqu'à ce qu'une nuée le fasse disparaître des yeux des disciples. Et là, deux anges leur sont apparus, et ont dit aux disciples, ce Jésus que vous avez vu partir va revenir de la même manière qu'il est parti. Donc, c'est une chose certaine que Jésus va revenir. Et Jésus en avait déjà parlé auparavant à ses disciples qu'il allait revenir. Il en a parlé abondamment. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon Matthieu, les chapitres 24 et 25 parlent presque exclusivement de la deuxième venue de Jésus. Et quand Jésus parlait justement de sa deuxième venue, il a dit qu'une des choses qui caractériserait cette venue serait le jugement des êtres humains, le jugement de tous les êtres humains. Et il en a parlé d'une manière très claire et très précise, entre autres dans le chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu, et j'aimerais qu'on lise ensemble les versets 31 et 33 du chapitre 25 de Matthieu. Jésus dit ceci, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux, tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Jésus a pris l'exemple des boucs et des brebis pour parler justement des gens qui seraient sauvés et de ceux qui seraient perdus. Il a dit qu'il placerait les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. J'aimerais juste vous poser une question à ce stade-ci. Jésus a déclaré ces paroles, donc on ne peut pas remettre en doute la parole de Jésus. C'est une chose qui est certaine et qui va arriver. Mais j'aimerais vous poser la question, dans quel groupe serez-vous ce jour-là? Ce jour qui est encore à venir. Dans quel groupe serez-vous? Est-ce que vous serez dans le groupe des brebis, parce que vous avez cru en Jésus, parce que Jésus est votre sauveur, parce que vous êtes chrétien? Ou serez-vous dans le groupe des boucs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas cru en Jésus, qui ont vécu leur vie comme bon leur semble et qui se sont foutus de Dieu et qui ont cru que tout était uniquement pour ce monde présent, qu'il n'y avait rien dans l'éternité. Ces gens-là vont être surpris ce jour-là. Et nous espérons que personne d'entre vous qui écoutez cette émission ne serait trouvé surpris ce jour-là et serait trouvé à être mis dans le groupe des boucs. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans la grande ville d'Athènes, il a prêché à l'Aréopage, il y avait une grande foule qui écoutait l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul, justement, a prêché à ces gens à partir de cette vérité que Jésus allait être le juge de l'humanité et que, à cause de cela, c'était important d'être en règle avec Dieu. Écoutons ce que l'apôtre Paul disait aux Athéniens il y a 2000 ans. On lit ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 et le verset 31.
Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela en le ressuscitant des morts. Le jour où Jésus va juger le monde entier a été fixé par Dieu seul. En réalité, personne d'autre que Dieu ne sait quand cet événement va se produire. Cependant, la Bible nous révèle à plusieurs reprises quelles seront les activités qui vont caractériser ce jour terrible, ce jour du jugement, lorsque Jésus va revenir. Évidemment, Jésus en a parlé, mais il y a aussi les apôtres, ceux qui ont été commandés par Jésus de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Eh bien, eux aussi ont annoncé cette grande vérité de la parousie, du retour de Jésus-Christ, et particulièrement du jugement du monde entier qui va arriver simultanément avec le retour de Jésus. Et il y a plusieurs passages qui en parlent, mais probablement que celui qui en a parlé le plus, avec le plus de détails, est l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en parle beaucoup dans les 2 lettres qu'il écrit aux églises de Thessalonique. Ces églises-là avaient beaucoup de questions sur cet événement et Paul leur répond dans ces 2 lettres-là. Et entre autres, dans la 2e lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens, il donne beaucoup de détails sur ce jour terrible du jugement lorsque Jésus va revenir pour juger le monde entier. Dans la 2e lettre de Paul aux Thessaloniciens, j'aimerais lire avec vous ces versets qu'on retrouve dans le chapitre 1, les versets 7 à 9. L'apôtre Paul dit ceci. « Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira, comme il le mérite, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. » Les mots que l'apôtre Paul utilise dans ce passage pour décrire cet événement sont terribles en réalité. Il est en train de décrire ici quelque chose d'horrible. Jésus va venir dans une flamme et lorsque le feu est associé avec Dieu en général, dans la Bible, il est question de jugement. Et tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, tous ceux qui ont rejeté l'Évangile ce jour-là, auront à être confrontés à la personne de Jésus. Mes amis, n'attendez pas ce jour pour rencontrer Jésus, car ce jour-là, Jésus sera votre juge. Mais savez-vous qu'il est possible pour vous de le rencontrer maintenant? Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 17, Jésus dit lui-même qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans cette période de l'humanité où Jésus est le Sauveur. Sauveur accessible pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui se tournent vers lui. Jésus vous invite à vous tourner vers lui, à croire en lui, à le recevoir, à vous confier en lui comme votre Sauveur personnel. Et si vous le faites, vous ne serez jamais jugé par lui. Par contre, si vous refusez l'offre qu'il vous fait maintenant, eh bien, vous allez le rencontrer un jour, mais ce jour-là, il ne sera plus votre Sauveur, mais il sera votre juge. Et ce jour-là, il n'y aurait plus absolument de moyen de salut. Alors, pourquoi attendre? Alors que la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors que la Bible nous dit que c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut être sauvé, car maintenant, Jésus est notre Sauveur. Vous savez, quoi qu'il en soit, nous allons rencontrer Jésus. Si ce n'est pas maintenant comme Sauveur, ce sera plus tard comme juge. Car Jésus est vraiment le seul juge de l'humanité, le seul juge du monde entier. Est-ce que vous allez attendre de mourir dans vos péchés pour affronter le Seigneur Jésus-Christ comme votre juge? Ou est-ce que vous ne viendrez pas à lui maintenant pour le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur? Peut-être vous vous dites, oui, moi je veux jamais rencontrer Jésus comme il est décrit dans la Bible lorsqu'il va venir comme un juge ce jour-là. J'aimerais le rencontrer maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Bien, la Bible dit simplement 3 choses. Premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu nous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et troisièmement, vous devez le recevoir. Vous devez vous engager à marcher avec lui dans une simple prière, dire « Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois comme mon sauveur et je m'engage à marcher le reste de ma vie avec toi comme le Seigneur de ma vie. » Si vous faites cet engagement, si vous faites cette prière sincèrement aujourd'hui, Jésus va venir dans votre vie. Il va être votre sauveur et vous n'aurez jamais à le rencontrer comme juge, car Jésus est le seul juge de l'humanité. Mais il est aussi le seul sauveur. Et c'est surtout comme sauveur que nous voulons vous le présenter et que nous l'avons fait à travers ces 13 émissions de l'heure de la bonne nouvelle. Nous vous avons présenté Jésus comme sauveur et nous aimerions en terminant vous dire qu'il doit être non pas le sauveur, mais votre sauveur personnel. Qu'il en soit ainsi, c'est notre prière.